Arrêtez d'essayer de devenir, et vous le serez. Neville Goddard. À première vue, cela ressemble à une contradiction. Comment le fait d'arrêter de s'efforcer de devenir quelque chose pourrait-il conduire à le devenir? Mais c'est précisément là le mystère. Plus vous essayez de devenir, plus vous affirmez que vous ne l'êtes pas. Et plus vous affirmez que vous ne l'êtes pas, plus le monde vous le renvoie en écho. Chaque jour, les gens peinent sous le poids du désir. Ils méditent plus longtemps, visualisent plus intensément, essaient d'avoir des pensées plus positives, le tout avec un message silencieux qui pulse en dessous. Je n'ai pas encore ce que je veux. Et ainsi, le cycle continue. Le désir crée plus de désir. L'effort devient un tapis roulant. Et le désir, au lieu d'être satisfait, devient une forme de résistance. L'enseignement de Neville, dans son essence, révèle quelque chose de tranquillement radical. L'état d'être précède le monde des apparences. L'extérieur n'est pas la cause, c'est le miroir. Et donc, la clé n'est pas dans l'effort sans fin, mais dans l'hypothèse silencieuse. Vous ne devenez pas en vous efforçant, vous devenez en restant immobile. Imaginez quelqu'un qui court après l'horizon. Peu importe sa vitesse, il reste hors de portée. Mais au moment où il s'arrête, vraiment s'arrête, il réalise que le ciel était au-dessus de lui tout le temps. Ce qu'il cherchait était déjà présent, mais son mouvement le faisait paraître distant. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous vivent. Nous cherchons l'amour comme s'il était en dehors de nous. Nous recherchons le succès comme si c'était quelque chose que nous devions traquer. Nous prions pour la paix tout en luttant contre l'anxiété de savoir si la prière va marcher. Mais si le vrai travail n'était pas dans le faire, mais dans le lâcher-prise du faire. Neville a dit un jour, assumez le sentiment du vœu exaucé. Pas la pensée, le sentiment. Et le sentiment n'est pas généré par l'effort. Il surgit lorsque vous cessez d'interférer. Lorsque vous relâchez la tension du besoin, l'immobilité laissée derrière n'est pas vide. Elle est pleine, pleine de potentiel, pleine de présence, pleine de la chose même pour laquelle vous pensiez devoir vous battre. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la complaisance, c'est un alignement. Lâcher prise ne signifie pas que vous abandonnez votre désir. Cela signifie que vous cessez d'en douter. Vous cessez d'être obsédé par le comment et le quand. Vous abandonnez la croyance que vous êtes séparé de ce que vous voulez. Et dans cet abandon, dans cette immobilité, quelque chose s'ouvre. Un espace, un vide. Et dans cet espace, la vie bouge. Pas chaotiquement, mais précisément. Non pas parce que vous l'avez poussée, mais parce que vous l'avez permise. Arrêtez d'essayer de devenir, et vous le serez. Ce ne sont pas que des mots poétiques. C'est une carte. Ils pointent vers le secret que la plupart des gens ne considèrent jamais. L'acte d'essayer est souvent la chose même qui empêche de devenir. Alors demandez-vous maintenant, pas mentalement mais tranquillement, intérieurement, et si je n'avais plus besoin de m'efforcer pour ce que je veux? Et si je supposais que je le suis déjà? Comment me sentirais-je si je m'arrêtais simplement et permettais? Laissez partir pour recevoir plus. Imaginez un lac immobile au petit matin. Pas de rides, pas de vent, pas de perturbations. La surface est si calme qu'elle reflète tout le ciel. Chaque nuage, chaque couleur, reflétée avec précision. Mais jetez une pierre dans ce lac, et l'image disparaît. Déformée par le mouvement, la réflexion disparaît. C'est l'esprit dans son état naturel, clair, réceptif, réfléchi. Et c'est ce qui arrive lorsque nous cessons d'agiter les eaux avec le doute, l'anxiété et l'effort. Lâcher prise ne signifie pas abandonner votre désir. Cela signifie relâcher votre résistance à celui-ci. Cela signifie cesser le questionnement constant. Quand cela arrivera-t-il? Comment cela viendra-t-il? Est-ce que je le fais correctement? Ces pensées sont comme de petites pierres, perturbant l'immobilité. Plus le désir est frénétique, plus la surface est agitée, et moins elle reflète clairement l'état que vous voulez habiter. Neville a dit, vous devez être dans la conscience d'être ou d'avoir ce que vous voulez être ou avoir, avant de pouvoir le recevoir. Mais la conscience n'est pas atteinte par l'effort. On y entre par une conscience tranquille. Lâcher prise permet à cette conscience de s'installer. Et dans cet état installé, vous vous alignez avec ce qui est déjà. Imaginez maintenant un homme perdu dans le désert. Il cherche de l'eau, désespéré, étourdi, courant après chaque mirage qu'il voit. Mais plus il cherche, plus il se désoriente. Finalement, trop épuisé pour continuer, il s'effondre. Et alors qu'il se repose, il remarque quelque chose. Une oasis qu'il avait dépassée sans la voir. Non pas parce qu'elle n'était pas là, mais parce qu'il était trop occupé à chercher pour recevoir. C'est ce qui se passe lorsque nous nous arrêtons enfin. Nous commençons à remarquer ce qui était présent depuis le début. La relation, la perspicacité, l'opportunité. Cela ne manquait pas. Nous étions simplement trop agités pour le percevoir. Il y a une vérité tranquille dans le paradoxe. Lorsque vous cessez de courir après, ce qui est vraiment à vous commence à s'approcher. Pourquoi?
Parce que vous n'affirmez plus son absence. Votre immobilité devient une invitation. Dans la vie moderne, le lâcher-prise est mal compris. Il est souvent perçu comme de la passivité, de la faiblesse, de l'abandon. Mais le vrai lâcher-prise est le pouvoir. C'est le pouvoir de faire confiance à ce qui se déroule. C'est le pouvoir de choisir le repos plutôt que la résistance, la clarté plutôt que le contrôle. C'est le refus de paniquer lorsque les apparences contredisent votre désir. Demandez-vous, où dans ma vie suis-je trop accroché? Où suis-je tellement concentré sur le résultat que j'ai perdu le contact avec l'état qui le crée? Parfois, la chose la plus radicale que vous puissiez faire est de vous arrêter, de relâcher l'effort, de devenir comme le lac immobile, clair, non perturbé, ouvert, n'attendant pas que quelque chose arrive, mais étant déjà ce que vous essayiez autrefois de devenir. Et dans cette immobilité, la vie vous reflète parfaitement. Pas vous qui luttez pour recevoir, mais celui qui l'est déjà. Le désir n'est pas le problème. Le problème commence lorsque le désir devient désespoir, quand il aveugle plutôt qu'il ne guide. Neville Goddard n'a jamais enseigné que vous deviez éliminer le désir. Au contraire, il a dit « L'homme est toute imagination, et Dieu est l'homme, et le corps éternel de l'homme est l'imagination. Le désir est le signal que l'imagination est en mouvement, mais il doit être manipulé avec conscience, et non avec urgence. Imaginez à nouveau l'homme dans le désert. Chaque fois qu'il pense voir de l'eau, il sprinte, poussé par la faim d'étancher sa soif. Mais à chaque fois, elle disparaît. Plus son envie est intense, plus le mirage devient trompeur. Il n'a pas tort de vouloir de l'eau, mais son mouvement frénétique l'empêche de voir clairement. L'oasis existe. Elle ne se trouve tout simplement pas dans la panique. Beaucoup vivent de cette façon. Ils courent après les relations, l'argent, la santé, l'illumination. Ils assistent à des ateliers, répètent des affirmations et font défiler des méthodes sans fin, en espérant que l'une d'entre elles finira par marcher. Mais en dessous de tout cela, il y a une croyance cachée. Je ne l'ai pas encore. Cette croyance devient le mirage. Elle entraîne une activité sans fin, mais ne permet jamais de se reposer dans l'état d'accomplissement. Neville a écrit « Votre hypothèse, pour être efficace, ne peut pas être un effort laborieux, mais doit être une connaissance calme et stable. C'est pourquoi l'hypothèse du vœu exaucé n'est pas un acte frénétique, c'est un acte reposant. Ce n'est pas un cri dans le vide, c'est une confiance tranquille, un doux hochement de tête intérieur qui dit « c'est fait ». Lorsque le désir est enraciné dans le manque, il déforme la perception. Il crée une tension, et la tension déforme le miroir de l'esprit. Mais lorsque le désir est purifié, lorsqu'il est ressenti non pas comme une fin, mais comme la joie d'avoir déjà, alors il devient un chemin, pas un piège. Alors posez cette question, non pas une fois, mais souvent. Mon désir vient-il de la confiance ou de la peur? Est-ce que je sens que ce que je veux est en route, ou est-ce que je me prépare à son absence? L'homme dans le désert ne trouve l'oasis que lorsqu'il cesse de bouger, lorsque sa respiration ralentit, lorsque ses yeux s'adoucissent. Ce n'est qu'alors qu'il voit que ce dont il avait besoin n'était jamais loin. C'était caché par la brume de la recherche. Laissez la brume se dissiper. Laissez la poursuite se calmer. Votre désir n'est pas nié. Il attend simplement d'être vu avec des yeux calmes. Le désir était naturel. C'est le mouvement de la vie en vous, vous appelant vers l'expression, vers l'expansion. Mais il y a un changement subtil et dangereux qui peut se produire. Un changement qui transforme une douce attraction intérieure en une poursuite désespérée. Et lorsque le désir se transforme en poursuite, il devient un mirage. Neville Goddard ne s'est jamais prononcé contre le désir lui-même. En fait, il a dit « Le désir qui se réalise est celui qui n'est pas en conflit avec votre nature, mais qui est un besoin profond et profond ressenti au plus profond de votre âme. Mais voici la clé. Le désir, dans sa forme pure, émerge d'un sentiment de plénitude intérieure. Il n'est pas frénétique. Il n'est pas anxieux. Il ne crie pas. Il chuchote. Le monde moderne vous enseigne que le désir doit être traqué, poursuivi, travaillé à tout prix. On vous dit que si vous voulez quelque chose, vous devez vous efforcer, transpirer, planifier sans fin et rivaliser pour l'obtenir. Mais c'est la voie de la séparation. Plus vous courez après, plus vous affirmez que ce que vous désirez est loin. L'acte même de le poursuivre comme quelque chose de là-bas solidifie votre identité comme quelqu'un qui ne l'a pas encore. Et ainsi, votre état devient celui du chercheur, et non celui du trouveur. Considérez à nouveau l'image du voyageur du désert. Il marche sous le soleil brûlant, les lèvres craquelées, les yeux scrutant l'horizon à la recherche de signes d'eau. Chaque illusion scintillante qu'il voit promet un soulagement. Il court vers elle, pour ne trouver que du sable sec. Encore et encore, il espère. Encore et encore, il est déçu. Il commence à tout remettre en question. Sa vision, ses instincts, le voyage lui-même. Mais ce qu'il ne réalise pas,
c'est que l'acte même de courir l'aveugle. La chaleur de sa panique, la brume de son mouvement, déforment la vérité. Ce n'est que lorsqu'il s'arrête, complètement immobile, sans attente, que le paysage révèle quelque chose de réel. Une oasis non imaginée, non fantasmée, mais présente, proche, attendant. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir. Combien de fois avez-vous couru après vos désirs avec une telle force que vous avez perdu de vue le fait que ce que vous cherchiez était déjà en train de se former, de vous tourner autour, déjà à portée de main, mais votre état intérieur était trop bruyant pour le percevoir. Neville a écrit un jour, « Sentir que vous êtes riche, c'est être riche. » Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une instruction littérale. L'hypothèse doit venir en premier, le sentiment doit précéder la forme. Si votre désir est l'amour, alors vous devez assumer le sentiment d'être aimé maintenant, pas demain, pas lorsque les circonstances le confirment, maintenant. Si votre désir est la liberté, alors vous devez respirer la facilité de celle-ci maintenant. Lorsque le désir est mêlé à la peur, il déforme le miroir, il vous éloigne de l'état d'accomplissement et vous conduit dans un état de besoin. Mais lorsque le désir est imprégné d'hypothèse, lorsqu'il devient une connaissance tranquille plutôt qu'une demande bruyante, il se transforme en pouvoir créatif. Alors faites une pause ici. Demandez-vous doucement, quelle est la vraie nature de votre désir en ce moment? Est-ce propre? Est-ce calme? Ou est-ce un mirage? Un mirage que vous avez poursuivi parce que vous croyez que vous êtes encore loin de ce qui est, en vérité, déjà à vous. L'oasis n'est jamais à des kilomètres de là. Elle est seulement cachée derrière l'illusion du besoin. Lorsque vous vous reposez, vous voyez. Lorsque vous cessez d'essayer de devenir, vous réalisez que vous l'êtes déjà. Avant de continuer, faites une pause avec moi un instant. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent remue quelque chose en vous, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un éclair de reconnaissance, le sentiment qu'il existe une autre façon de vivre, une façon qui n'implique pas un effort constant, alors prenez une seconde pour vérifier le commentaire épinglé ci-dessous. Il y a quelque chose là qui pourrait vous rencontrer là où vous êtes, non pas comme une autre chose à poursuivre, mais comme un rappel tranquille de ce que vous êtes déjà. Maintenant, continuons. Avez-vous déjà remarqué comment, au moment où vous cessez de chercher quelque chose, cela apparaît? Parfois, la perspicacité dont vous avez besoin ne crie pas. Elle attend, tranquillement, juste hors de vue. Si vous avez couru après des réponses, vérifiez le commentaire épinglé. N'y pensez pas trop. Voyez simplement ce qui vous attend là. C'est peut-être la seule chose que vous cesserez de chercher, juste avant qu'elle n'apparaisse. Maintenant, continuons. Bien avant le langage de la manifestation et la loi de l'hypothèse, avant les tableaux de visualisation et les affirmations, les sages de tous les temps ont chuchoté la même vérité dans différentes langues. Ce que vous cherchez vraiment ne se trouve jamais en s'accrochant. Cela se reçoit par la soumission. Le chemin n'est pas celui de l'accumulation, mais celui de la libération. Lao Tzu a dit, « Quand je lâche prise de ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. » Ces mots portent la même essence que Neville a enseigné des milliers d'années plus tard. Lâcher prise n'est pas une perte, c'est un acte de confiance. Le Tao, ou la voie, ne se capture pas par la force. Il ne coule que lorsque l'on cesse de résister au courant. Dans le bouddhisme, l'enseignement du non-attachement forme l'épine dorsale de l'éveil. Le Bouddha a observé que l'attachement est la racine de la souffrance. Pas le désir lui-même, mais la saisie qui l'accompagne. Vous pouvez désirer ardemment la paix, la santé ou la compagnie. Mais si votre bonheur dépend de cela, si votre esprit le serre avec des poings serrés, alors vous vous êtes déjà déclaré manquant. Au moment où vous relâchez le besoin, vous entrez dans l'espace où la réception devient possible. Le mystique Soufi Rumi a écrit « Essayez de ne pas résister aux changements qui se présentent à vous. Au lieu de cela, laissez la vie vivre à travers vous. » Ce n'est pas un conseil passif. C'est l'appel à cesser de négocier avec la vie, à cesser de se disputer avec ce qui est, et à permettre à ce qui est vraiment à vous d'arriver sans friction. Et Maître Eckhart, le mystique chrétien, a offert ceci. Dieu ne se trouve pas dans l'âme en ajoutant quoi que ce soit, mais par un processus de soustraction. Le divin n'entre pas par l'effort, mais par le vide. Une tasse pleine n'a pas de place pour recevoir. Seul le récipient vide peut être rempli. Tous ces enseignements, orientaux, occidentaux, anciens et modernes, convergent vers le même paradoxe. Moins vous interférerez, plus la vie coulera. Plus vous lâcherez prise, plus vous recevrez. Neville, se tenant dans le même courant de sagesse, en a parlé comme d'une hypothèse. Pas souhaiter, pas demander, mais assumer l'état, se reposer dedans, le devenir intérieurement avant qu'il n'apparaisse extérieurement. Il n'a pas encouragé la force ou la répétition comme forme de supplication. Il a enseigné une connaissance tranquille et confiante, le genre de connaissance qui ne crie pas mais ressent, assumer le sentiment du vœu exaucé. Ce sentiment ne peut pas émerger d'un esprit consumé par l'attachement.
Il vient dans le silence, dans la soumission, dans l'espace vers lequel tous les mystiques pointent, où la forme naît de l'informe. Alors demandez-vous, que signifierait de ne plus serrer si fort? Et si vous honoriez votre désir en lui faisant de la place, plutôt que d'essayer de le chasser dans l'existence? Et si lâcher prise n'était pas un échec, mais une sagesse ancienne résonnant à travers vous, vous disant qu'il est sûr de cesser d'essayer, car tout ce que vous désirez est déjà prêt à vous rencontrer? L'enseignement est universel. Vous devez devenir vide pour être rempli. Il existe en vous un espace où rien n'est exigé, où aucun effort n'est fait, et pourtant, tout émerge. Cet espace, souvent craint, souvent évité, est le vide. L'esprit l'appelle le néant. Le monde l'appelle l'immobilité. Mais ce n'est pas un manque. C'est le potentiel à l'état pur. Le vide n'est pas un lieu de désespoir. C'est la source de toute création. Dans la tradition bouddhiste, cet espace est appelé shunyata, ou vacuité. Mais la vacuité, dans ce contexte, n'est pas négative. C'est l'absence de forme fixe, et donc, la présence de toute possibilité. Un esprit vidé de toute emprise n'est pas mort, il est fertile. Il devient comme une terre meuble, prête à recevoir les graines de l'invisible. Le taoïsme souligne la même vérité. Le Tao n'est pas décrit comme une chose, mais comme l'espace entre les choses. Il bouge, et pourtant il est immobile. Il agit, et pourtant il ne s'efforce pas. Le Tao coule non pas parce qu'il force, mais parce qu'il ne résiste pas. Et de cette non-résistance, la forme prend forme. L'action naît sans pression. Neville l'appelait la conscience sans forme, le « je suis ». Il enseignait qu'avant que quoi que ce soit puisse être expérimenté, il faut que ce soit présumé dans la conscience. Et cette présomption ne vient pas de la lutte, mais du silence. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Pas s'efforcer et espérer. Restez tranquille. Reposez-vous dans la conscience d'être. Mais la vie moderne laisse peu de place au vide. Nous remplissons chaque silence de bruit, chaque pause de défilement, chaque instant de mouvement. Nous craignons le vide entre les pensées, car il nous semble étrange. Mais c'est dans cet espace, bref et souvent inaperçu, que le véritable pouvoir émerge. Non pas le pouvoir de contrôler, mais le pouvoir de permettre. La création commence toujours dans l'obscurité. La graine disparaît dans la terre avant de germer. Le ventre est vide avant de contenir la vie. L'artiste est confronté à une toile vierge. Le compositeur commence par le silence. Et vous aussi, vous devez le faire. L'état dans lequel vous souhaitez vivre doit d'abord être présumé dans l'invisible. Sans preuve, sans applaudissement. Cette présomption ne commence pas par un effort. Elle commence dans le vide. Et pourtant, le vide effraie l'ego. Il chuchote. Tu ne fais rien. Tu vas être laissé pour compte. Tu dois agir maintenant. Mais l'esprit sait mieux. L'esprit sait qu'attendre dans une certitude tranquille n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Alors demandez-vous tranquillement, qu'est-ce que le silence en moi essaie de dire? Que pourrait-il émerger si j'arrêtais de remplir chaque instant d'effort et si je laissais de la place pour que quelque chose de plus profond prenne racine? Ne craignez pas le vide. Entrez-y. Ce n'est pas le néant. C'est la pièce que vous avez été trop occupé à aménager. Ce n'est pas l'absence, c'est l'invitation. De lui, tout découle. De lui, toutes choses deviennent. Dans un monde obsédé par la productivité, l'idée d'une action sans effort semble presque irresponsable. On nous enseigne que les résultats ne s'obtiennent que par un travail acharné, que si vous ne poussez pas, vous êtes à la traîne. Mais en vérité, les mouvements les plus puissants de la vie se produisent souvent sans effort. Une graine ne se force pas à pousser. Le soleil ne se fatigue pas pour se lever. Une rivière ne se débat pas pour descendre le courant. Elle coule, guidée par la gravité, par la nature, par sa conception même. C'est le sens du principe taoïste du Wu Wei, souvent mal compris comme « ne rien faire ». Mais le Wu Wei n'est pas de la paresse. C'est une action alignée. C'est un mouvement qui naît d'une profonde congruence avec le moment présent. Une action qui naît non pas de la peur ou de l'urgence, mais de l'immobilité et de la clarté. Neville, bien qu'il ne cite pas le Tao, enseignait le même principe dans un langage différent. Il parlait d'agir à partir de la fin, d'assumer le sentiment du vœu réalisé. Et lorsque cette présomption est profondément ressentie, l'action émerge naturellement, sans tension, sans doute de soi. Il a écrit « Le monde est un miroir, reflétant à jamais ce que vous faites en vous-même. Ainsi, lorsque vous vous reposez dans l'état d'accomplissement, le monde extérieur commence à changer en réponse tranquille. Pensez au nombre de choix dans votre vie qui ont été faits sous la pression. La pression de réparer quelque chose, de progresser, d'éviter l'échec. Ces actions peuvent produire des résultats, mais rarement la paix. Pensez maintenant au moment où vous avez agi par inspiration. Une décision qui vous semblait juste, une conversation qui s'est déroulée sans effort, un geste qui est né sans trop réfléchir. C'est le goût de l'action sans effort.
Cela ne signifie pas que vous n'avez rien fait. Cela signifie que vous avez agi à partir de l'être, et non de la peur. L'action sans effort n'évite pas d'agir. Elle refuse simplement d'agir par la force. C'est l'artiste qui peint parce qu'il est poussé de l'intérieur, et non à cause d'une échéance. C'est l'entrepreneur qui suit une tranquille incitation intérieure plutôt qu'une tendance. C'est l'ami qui appelle au moment idéal, sans qu'on le lui dise. Lorsque vous présumez la fin, lorsque vous vous reposez dans l'état du vœu réalisé, vous constaterez que la vie commence à vous faire bouger. Non pas comme une marionnette, mais comme un participant. Vous êtes mis en mouvement, non pas parce que vous devez agir, mais parce que l'action naît de l'alignement. Et ce qui naît de l'alignement porte un pouvoir différent. Il n'est ni dispersé ni précipité. Il est précis, opportun, magnétique. Alors demandez-vous, où dans votre vie agissez-vous par peur, et où êtes-vous mis en mouvement par la confiance? Que se passerait-il si votre prochaine étape n'était pas calculée, mais autorisée? Non pas évitée, mais attendue. Non pas retardée, mais alignée. L'action sans effort n'est pas l'inaction. C'est le genre de mouvement qui se produit lorsque vous ne doutez plus de qui vous êtes, ou de ce que vous êtes venu faire ici. Elle n'est pas passive, elle est paisible. Elle ne se précipite pas, elle arrive. Il arrive un moment dans la vie de toute personne qui cherche sincèrement le changement où l'effort ne fonctionne plus. Vous avez visualisé, affirmé, planifié, poussé. Et pourtant, la percée ne se produit pas. Ce moment n'est pas un échec, c'est une invitation. C'est le seuil où l'effort doit céder la place à la confiance. Faire confiance au cours de la vie ne signifie pas que vous abandonnez vos désirs. Cela signifie que vous cessez de les aborder comme si la vie était contre vous. La plupart des gens agissent à partir d'une sorte de peur sous-jacente, une croyance tranquille que s'ils cessent de contrôler, tout s'effondrera. Mais si le contrôle était la chose même qui retenait le changement, Neville a dit, la foi est la loyauté envers la réalité invisible. Pas une foi aveugle, pas un espoir naïf, mais une allégeance constante au monde invisible intérieur. Lorsque vous assumez le sentiment du vœu réalisé, vous ne faites pas semblant. Vous vous alignez sur une vérité qui n'a pas encore mûri dans la visibilité. Cet alignement devient la racine. Et de cette racine, la forme viendra. Mais la peur est intelligente. Elle vous dit que si vous vous détendez, vous allez tout perdre. Elle chuchote que quelque chose de mauvais va se produire si vous ne restez pas vigilant, si vous ne restez pas tendu, si vous ne cessez de vous ajuster. Pourtant, combien de miracles sont arrivés précisément lorsque vous avez renoncé à essayer? Combien de fois la clarté est-elle venue après que vous ayez cessé de penser? Combien de moments de grâce vous ont trouvé seulement après que vous ayez cessé de chercher? La confiance n'est pas un espoir passif que les choses vont s'arranger. C'est la décision de ressentir maintenant ce que le monde extérieur n'a pas encore confirmé. C'est le refus de laisser les apparences l'emporter sur la connaissance intérieure. La confiance signifie que vous commencez à bouger comme l'eau, patient, sans obstacle, sans crainte des méandres du chemin. Vous n'avez pas besoin de voir toute la rivière pour savoir que vous êtes porté. Il y a une différence entre l'action réactive et le mouvement inspiré. La confiance vous fait passer à la seconde. Vous cessez de réagir à ce qui ne va pas, et vous commencez à réagir à ce qui vous semble juste. Vous ne courez plus après le timing. Vous bougez lorsque le moment s'ouvre, lorsqu'il correspond à l'état dans lequel vous êtes déjà entré intérieurement. Vivre de cette façon, ce n'est pas abandonner la responsabilité, c'est la redéfinir. Votre responsabilité n'est pas de gérer les résultats, elle est de gérer votre état. De revenir, encore et encore, au sentiment de paix, de certitude, d'achèvement. À partir de là, la vie révèle son intelligence. À partir de là, le chemin devient visible, étape par étape. Alors demandez-vous, que ressentiriez-vous si vous aviez confiance que les choses se déroulent pour vous, même maintenant? Et si les retards n'étaient pas des refus, mais des alignements en attente d'être prêts? Et si la vie ne vous testait pas, mais vous préparait? Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Vous avez seulement besoin d'être suffisamment calme pour sentir le courant. La confiance ne signifie pas attendre sans agir. Elle signifie agir sans crainte. Elle signifie traverser votre journée en sachant « ce qui est destiné à moi n'est pas fragile. Cela ne passera pas à côté de moi. » Toute transformation commence dans le silence. Pas dans le bruit de la volonté ou l'urgence de l'effort, mais dans l'espace tranquille où la vérité n'est plus combattue. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, sur le lâcher-prise, sur la présomption, sur le pouvoir de l'immobilité, ne devient réel que lorsqu'il est appliqué. Et cette application doit se faire en vous. Vous ne pouvez pas vous frayer un chemin vers le changement en lisant. Vous devez vous y sentir. Alors, comment commencer? Commencez par écouter. Non pas le monde, mais vous-même. Non pas les circonstances extérieures, mais l'état à partir duquel ces circonstances sont en train d'être formées. Neville a dit « La conscience est la seule réalité ». Cela signifie que ce que vous acceptez comme vrai de vous-même, ce que vous ressentez constamment comme étant ainsi,
est ce qui détermine votre monde. Mais vous ne pouvez pas accéder à cette conscience dans la précipitation. Vous devez y entrer avec attention, avec soin, avec volonté. Prenez un moment maintenant et demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie encore de contrôler? Vous pouvez penser aux finances, à une relation, à votre santé, à un projet qui n'avance pas assez vite. Regardez sous la surface. Y a-t-il une tension en vous lorsque vous y pensez? Vous préparez-vous à la déception? Ressentez-vous une oppression dans votre poitrine, un besoin de réparer ou de gérer quelque chose? Cette tension n'est pas un sentiment neutre, c'est un message. C'est le corps qui vous dit que vous essayez de retenir ce qui n'a jamais été destiné à être retenu par la force. Lorsque Neville parlait du sentiment du vœu réalisé, il ne parlait pas d'une émotion passagère. Il voulait dire demeurer dans l'état. Ne pas imaginer votre désir et revenir ensuite au manque, mais y rester, s'asseoir dans le sentiment de « c'est fait ». C'est à partir de cet état que votre réalité se déploie. Mais comment pouvez-vous rester dans un état que vous n'avez jamais pleinement ressenti? C'est là que la réflexion devient une pratique, et non une théorie. Commençons par le corps. Chaque croyance que vous avez se manifeste quelque part dans le corps, sous forme de sensation. Vous ne pensez pas seulement au manque, vous le ressentez dans votre estomac. Vous ne croyez pas seulement que vous manquez de temps, vous le ressentez comme de l'agitation dans votre poitrine. La première étape pratique consiste à prendre conscience de l'endroit où vivent vos présomptions. Pas dans l'abstrait, mais dans le paysage réel de votre corps. Où ressentez-vous une tension lorsque vous pensez à votre désir? C'est là que votre ancienne présomption est logée. Maintenant, n'essayez pas de supprimer la tension. C'est juste une autre forme de contrôle. Asseyez-vous plutôt avec elle. Respirez-la. Laissez-la être vue. Laissez-la s'adoucir. Non pas parce que vous la forcez à partir, mais parce que vous ne la combattez plus. La présence est la première forme de libération. Une fois que vous avez relâché l'emprise, passez doucement à la question. Si c'était déjà fait, comment me sentirais-je? Vous ne visualisez pas encore. Vous ne voyez pas le résultat ou ne scénarisez pas une scène. Vous demandez simplement, quel sentiment serait naturel si le désir s'était déjà manifesté? Serait-ce un soulagement? De la joie? De l'immobilité? De la confiance? Un sentiment d'arrivée? Maintenant, laissez ce sentiment monter. Non pas par l'effort, mais par le souvenir. Vous l'avez déjà ressenti. Peut-être pas en rapport avec ce désir spécifique, mais vous avez su ce que la paix ressent. Vous avez goûté à la satisfaction. Laissez le corps s'en souvenir. Laissez cela devenir la nouvelle atmosphère. C'est l'état que Neville appelait « vivre dans la faim ». Ne pas essayer d'y arriver, ne pas s'y préparer, mais être dedans maintenant. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est un alignement créatif. C'est ainsi que chaque réalité extérieure naît, de la conviction intérieure qu'elle est déjà. Vous pouvez également travailler avec vos désirs de manière plus délibérée grâce à des pratiques quotidiennes. Une pratique est la libération du soir. Chaque soir avant de vous endormir, notez la seule chose que vous essayez de contrôler. Nommez-la honnêtement. Écrivez ensuite les mots. C'est fait. Non pas comme un ordre, mais comme une reconnaissance. Ensuite, si vous le souhaitez, brûlez le papier ou déchirez-le. Le rituel n'est pas de la magie, mais il peut aider le corps à lâcher prise. Allongez-vous, fermez les yeux et imaginez ce que vous ressentiriez si demain commençait avec ce désir déjà réalisé. Pas comment cela s'est produit, juste comment cela se ressent. Ce sentiment devient l'oreiller sur lequel vous reposez votre conscience. Neville a dit, votre avenir est déterminé par le sentiment qui domine votre esprit avant que vous ne vous endormiez. Faites en sorte que ce sentiment compte. Une autre pratique est la définition de l'état du matin. Avant que vos pieds ne touchent le sol, avant que le monde ne vous inonde de ses notifications et de ses exigences, vérifiez votre météo intérieure. Que présumez-vous de cette journée? Vous réveillez-vous en tant que personne ayant un problème à résoudre ou en tant que personne dont le désir est déjà en mouvement? Utilisez une phrase simple. Aujourd'hui, je bouge à partir de l'alignement et non de l'effort. Ce qui est à moi me trouve. Vous n'avez pas besoin de le crier. Chuchotez-le intérieurement. Laissez-le façonner le ton de votre matinée. Tout au long de la journée, lorsque vous ressentez l'envie de réparer, de forcer ou de craindre, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que j'agis à partir de l'état d'avoir déjà, ou est-ce que j'agis à partir de l'état de ne pas encore avoir? Cette simple question, posée à plusieurs reprises, devient une sorte de boussole intérieure. Elle vous ramène à l'endroit où la manifestation commence, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et peut-être que la pratique la plus importante est celle-ci, donnez-vous la permission de vous sentir bien maintenant, pas plus tard. Pas lorsque le désir se manifeste. Maintenant. Si le sentiment est la cause du résultat, alors vous n'avez jamais tort de choisir la joie avant que la preuve n'apparaisse. Vous ne vous mentez pas à vous-même. Vous présumez la vérité à un niveau plus profond. Ces pratiques ne sont pas des règles. Ce sont des rappels.
Des rappels que vous n'êtes pas séparés de ce que vous cherchez, que le monde extérieur ne crée pas votre état. Votre état crée le monde extérieur, et que rien n'a besoin d'être forcé en place. Il a seulement besoin d'être autorisé. Lâchez prise sur l'attente. Lâchez prise sur le fait de devenir. Lâchez prise sur le fait de demander combien de temps. Entrez dans l'immobilité. Sentez la réalité intérieure. Assumez l'état. Et laissez la vie faire ce qu'elle a toujours été prête à faire, vous refléter. Le lâcher-prise n'est pas une retraite de la vie. C'est l'espace dans lequel la vie commence à répondre. Lorsque vous cessez d'essayer de devenir, vous vous autorisez à être. Et de cet état d'être, toute chose découle. Neville Goddard nous a rappelé que le monde ne cause pas nos sentiments. Nos sentiments causent le monde. La présomption, une fois ressentie comme réelle, façonne la réalité sans tension. L'immobilité n'est pas l'inaction, c'est l'alignement. C'est la conviction tranquille que ce que vous désirez est déjà vrai en vous. La rivière n'a pas besoin de se frayer un chemin de force. Elle bouge par nature. Et vous aussi, lorsque vous faites confiance à l'invisible et que vous vivez à partir de la fin. Alors, demandez-vous chaque jour, non pas ce que vous pouvez faire de plus, mais qui vous êtes prêt à être. Choisissez le sentiment d'avoir déjà. Revenez à cet état. Laissez tomber la course. Reposez-vous dans la certitude. Vous n'avez pas besoin de forcer pour obtenir ce qui est déjà à vous. Vous avez seulement besoin d'arrêter de le repousser. Présumez-le. Ressentez-le. Laissez-le être. Et rien dans votre vie ne restera pareil. Maintenant, si cela a résonné en vous, même discrètement, consultez le commentaire épinglé. Il y a quelque chose là-bas que vous êtes censé voir.